Ça là, ça vous montre une chose, étant probablement d'ailleurs l'action la plus importante du match et qui vous montre à quel point le Paris Saint-Germain n'est plus l'équipe que vous connaissiez. William Pacho qui empêche littéralement le ballon d'aller en corner. Avant quoi, et là tout est l'importance, avant le fameux but de Désiré Doué. À sa manière de confirmer que le Paris Saint-Germain se bat désormais sur tous les ballons, que tout le monde se donne sur le terrain, comme ils l'ont d'ailleurs fait ressentir aux Interistes durant tout le match. À un point où les pages interistes déclaraient « Nous sommes clairement impuissants », c'est la première fois que je vois l'Inter de Inzaghi comme ça, par la signature d'un Paris Saint-Germain oppressant, asphyxiant, ne laissant pas la moindre liberté, empêchant les interistes de sortir leur ballon, et ce, dès l'entame du match. Tout en accordant énormément de crédit à ce joueur dont j'ai pas assez parlé, pourtant très important aujourd'hui, Pacho, réalisant une saison tellement sous-cotée et tellement inattendue au final, ne se propulsant tellement parmi les meilleurs aujourd'hui. Aux côtés d'un Marquinhos qui était de base affaibli, il a tellement tenu la baraque. Que des bonhommes désormais dans cette équipe. C'est important de le souligner. Bravo au Paris Saint-Germain. C'est clair pour tout le monde. Je voulais militer pour Mbappé Ballon d'Or, mais après cette finale, on ne peut même plus discuter. Pas buteur aujourd'hui, mais la présence de son leadership, en passant par sa première passe qui vient tout traverser pour le but de Désiré Doué, sa talonnade au milieu du terrain enfermé par deux joueurs, pour encore une fois venir provoquer le deuxième but de Doué, et alors sa dernière passe sur Kvaratskhelia, qui va permettre à son coéquipier de se retrouver littéralement en 1v1 contre le gardien et venir terminer ça. Des gens vont encore parler avec toute cette campagne qu'il a distribuée en Ligue des Champions. Vous êtes là à dire ouais Ligue 1, etc. Sans parler de ce qu'il vient de délivrer en finale qui n'apparaît pas ici. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est pour lui. Un travail acharné dont j'ai pas les mots. Que ça soit sur le terrain footballistiquement parlant en améliorant sa finition, mais aussi en dehors. Ça fait super longtemps que Dembélé n'a pas goûté l'infirmerie alors qu'au Barça il était tout le temps là-bas. Il est l'exemple acharné d'un vrai travail sur lui-même. Hakimi qui de son côté inscrit le premier but de l'histoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, alors qu'il avait déjà marqué en quart de finale, en demi-finale et aussi en finale. Là, dites-moi et osez me dire que c'est pas minimum top 5 au Ballon d'Or. Et lui, je suis désolé après cette finale, Golden Boy assuré, mais j'ai déjà fait ma petite vidéo sur lui. Donc là, les Parisiens qui sont champions, vous êtes champions et vous n'allez pas acheter le maillot qui est sorti à l'effigie. Coma Football vient exclusivement de nous sortir cette dinguerie à l'occasion du sacre du Paris Saint-Germain. Observez-moi la totalité de tous ces détails. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est littéralement tous les clubs qu'ils ont affrontés avant d'arriver en finale. Avec le petit détail, The Parisien. Sans compter la tour Eiffel sur le torse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec mon code promo, vous y trouverez le site dans la bio de mon profil TikTok, vous bénéficierez de moins 15%. Neymar ou bien Messi? C'est quoi ça les gars? C'est quoi le match qu'il vient de faire? Les gars, je vous assure que je suis sous le choc, ça se voit pas comme ça. Mais Désiré Doué, la finale qu'il vient de faire, mais wesh! Il vient de voler la côte à Dembélé, à Kvara, à tout le monde à Paname. Wesh! Doublé en finale de Ligue des Champions plus passe décisif. Golden Boy? Peut-être tu as passé top 5 BO? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Munich, les gars? 5-0. C'est quoi l'Inter? Ils sont partis à Ibiza pendant les 2 semaines? Ils s'entraînaient pas? Tu râles, frère? Non, mais les gars, wesh, à un moment donné, là. En fait, c'est tellement choquant. J'ai pas 5-0 en une finale de Ligue des Champions, les gars. C'est qui a vu ça dans sa vie? Qui a vu ça dans sa vie? Même pas un but de l'Inter, même pas un but, même pas un tir cadré, je crois. Moi. Mais moi, les gars, franchement, l'Inter, enlevez-les de tout. Inzaghi doit être viré. Toute la direction, elle doit être virée. Parce que la finale qu'ils nous ont donnée aujourd'hui, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, les gars. Je suis choqué, les gars. J'en peux plus. C'est l'une des meilleures équipes de l'histoire du football. Vous imaginez cette performance? Elle n'a jamais été réalisée dans toute l'histoire du football. 4-0 face à une équipe comme l'Inter de Milan, qui était l'une des meilleures défenses de cette Ligue des Champions, qui a causé du tort au FC Barcelone. FC Barcelone qu'on classait au-dessus du Paris Saint-Germain. Mais on a été débiles. La meilleure équipe au monde cette année, c'était le Paris Saint-Germain. Ils ont prouvé sur tous les aspects, que ce soit techniquement, tactiquement, physiquement, sur tous les aspects. C'était un match à sens unique. Manita dans leur tête. Grâce à un entraîneur qui marque tout simplement l'histoire du Paris Saint-Germain. Un entraîneur qui a été le meilleur au monde. Un entraîneur qui a su gérer le football de l'Inter de Milan, qui est difficile à déceler. C'est les Parisiens, on vous le dit pas assez. Mais merci pour cette rencontre. Merci d'avoir respecté le football tout au long de la saison. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le football qui a gagné. Que vous le vouliez ou non, le Paris Saint-Germain est le plus grand club en France. Il y a une seule chose à retenir, et moi-même le premier, j'ai fait l'erreur. C'est que lorsque les stars partent, t'as des opportunités. T'as des joueurs comme Kvaratskhelia, t'as des joueurs comme Ousmane Dembélé, t'as d'autres joueurs qui courent sur le terrain. Ils ne forment plus qu'un, ils ont un état d'esprit. Félicitations les Paris Saint-Germain. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.
J'arrivais pas à imaginer un monde où le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Je me suis dit, le Paris Saint-Germain ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Et finalement, ce jour est arrivé plus tôt que prévu. Franchement, je pensais pas maintenant. Mais objectivement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est amplement mérité. Ils ont roulé sur l'Europe, ils ont roulé sur la Première Ligue. Là, ce soir, 5-0. Je ne m'attendais vraiment pas. Surtout, il n'y a qu'une seule équipe qui a joué. Il n'y avait aucune adversité. Le Paris Saint-Germain a dominé de la première à la dernière minute. C'est triste à dire, ça fait mal de le dire. Parce que je ne pensais vraiment pas que le Paris Saint-Germain allait un jour remporter la Ligue des Champions. Mais il n'y a rien à dire. C'est mérité. Cette saison, ils gagnent le championnat, Coupe de France, Ligue des Champions. Premier club français à faire un triplé. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Qu'est-ce que j'aime le football. Mais qu'est-ce que j'aime le football, les amis. Je me suis régalé de la première à la dernière minute. Pour une fois que je supportais personne, je me suis régalé de la première à la dernière minute. Et je ne me rappelle pas d'avoir vu une finale où il y a une des équipes qui a autant pris le large, c'est-à-dire sur tous les plans. Paris a été supérieur à l'Inter sur tous les plans. Tout. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu un moment où je me suis dit, vas-y, l'Inter, ils vont arriver à revenir, ils vont pouvoir, voilà. Non, ils ont rien laissé. Ils ont rien laissé, les gars. Pour une fois que c'est pas eux les maudits. Mais les gars, ce crack n'a rien envie à Lamine Yamal, hein. On peut lui donner son ballon d'or ou pas? Parce que la finale qui nous a sorti, ouais. Il a fait ça en 60 minutes. Luis Enrique lui a dit, t'as vu, t'as 60 minutes, marque l'histoire. C'est ce qu'il a fait. Plus jeune joueur à marquer en finale de Ligue des Champions. Et lui, il a pas dit, non, je vais mettre qu'un but. Je vais rentrer dans l'histoire, je vais en mettre 2. Neymar peut être fier de lui, les gars. Neymar peut être fier de lui. Wesh, Neymar, le charisme. Lamine Yamal, fais-toi du souci, il y a un gars là pour toi. Il y a un gars là pour toi. Incroyable sa finale, doublé en finale. Mais il y a peu de joueurs qui ont fait ça, les gars. C'est une dinguerie ce qu'il a proposé aujourd'hui. Wesh. Non, c'est trop. Il est venu, il a vu, il a vaincu Désiré Doué. Moi, je dis merci à la Magnane parce que c'est grâce à lui que je l'ai découvert. Il dit Désiré Doué, Désiré Doué. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce mec-là. Incroyable. Non, je suis choqué là. C'était quoi cette finale là? Non. N'oubliez pas, le football c'est cruel et enfin Paris à sa première Ligue des Champions. Je me suis trompé, je me suis gouré, ouais. Je me suis gouré. Oui. Les gars, je suis trop heureux, frérot. Je suis trop content, gros. Je suis trop content. Inter-saison blanche et le PSG qui chope sa première étoile. C'est un truc de fou furieux. Les gars, victoire 5-0 du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Paris est champion d'Europe. What the fuck? On a vécu ça comme des fous furieux, mec. C'est un truc de zinzin. Franchement, je sais plus quoi dire. Paris, merci beaucoup, les gars. Le PSG, je vous aime. Franchement, je vous aime du fond du cœur, les gars. C'est juste exceptionnel ce qui s'est passé. Ils se sont fait balayer l'Inter. Ils se sont fait rouler dessus. Il n'y a rien à faire, frère. Première mi-temps, deuxième mi-temps, troisième mi-temps, quatrième mi-temps. Ils sont pris en levrette. J'avais l'impression de voir un truc BBC. Manuel Ferrara, frérot, il les a bousillés. C'est un truc de zinzin ce qui s'est passé. Franchement, cette équipe, j'ai pas tout le monde là. J'ai la flemme de prendre tout le monde. Franchement les gars, c'est le seul maillot que j'ai floqué derrière Désiré Doué, gros. Désiré Doué. Il y a même un mec qui a jamais vu la lumière de 10 minutes, frère. Et il a quand même marqué à la fin. C'est un truc de fou, ce qui s'est passé. Merci le PSG, merci énormément. Les émotions que vous nous avez fait vivre, c'était un truc de fou. Franchement, je vous aime, merci. On va célébrer ça, là, je suis devant la célébration, les gars. J'attends juste qu'il soulève le trophée, ça va être un truc de fou. J'attends juste qu'il soulève. Merci le Paris Saint-Germain pour tout. Merci pour les émotions. Merci pour tout. Merci, je vous aime. Les gars, en tant que Marseillais, j'ai la haine ce soir, mais on est obligé de respecter l'exploit que vient de faire cette équipe. 5-0 en finale de Ligue des Champions, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Je crois qu'il y avait eu un 4-0 de Milan contre le Barça en 94. Ça date, c'était 4. Ils en ont mis 5, les gars. 5-0 à l'Inter. En finale. En fait, je crois que le PSG, toutes les humiliations qu'ils ont subies pendant ces 10, 12 dernières années, ils ont mis tout ça dans cette finale, en fait.
Donc là, franchement, les Parisiens, je m'incline. Félicitations. En plus, ce qu'on a vu, c'est du football. Il n'y a pas une seule polémique d'arbitrage. Il y a une équipe jeune, talentueuse, technique. Moi, je pensais qu'en finale, ils allaient peut-être être submergés par l'émotion, peut-être un peu de stress, rien du tout. Un Désiré Doué, le mec, il est froid comme une lame. Il joue comme dans son City Stade. C'est n'importe quoi, en fait. Mais c'est qui ce mec, Luis Enrique, les gars? C'est qui ce fou furieux? C'est le meilleur coach au monde, il n'y a rien à dire. Voilà, hein. Tout ce que j'ai pu dire sur cette équipe, les doutes que j'ai pu avoir, je ferme ma gueule, les gars. Ils ont fait une année exceptionnelle. Il faut le dire, il faut le reconnaître. L'Inter en face, dégueulasse. Mais aussi grâce au PSG, hein, parce que dans le pressing, dans le jeu, dans la vitesse, dans le sang-froid, dans le mental aussi, très très fort. Non, rien à dire, les gars. Je m'incline. Le Paris Saint-Germain est le plus grand club français. À partir d'aujourd'hui, les Marseillais, on pouvait débattre. On ne peut plus rien dire. C'est définitif, les gars. Il n'y a plus débat. Le PSG gagne la Ligue des Champions et il y a un gars qui avait tout prévu. En plus, carrément, je le traitais de fou avant le match. Je disais, ouais, t'abuses, tout ça. 5-0, il avait tout prévu. C'est historique et on comprend les larmes de Marquinhos. Lui, on sait, il a vécu la douleur. Il a tout vécu quasiment au PSG avec les grands joueurs comme Zlatan, Mbappé, Neymar, Messi. Dites-vous qu'il y en a qui ont vu Mbappé dans les tribunes. Il était ça comme. Il n'a jamais rien gagné. Il fallait que tout le monde parte, que ça reparte à zéro. Et que Luis Enrique débarque, bordel. Il avait dit. Pour sa fille, ce serait incroyable. Il l'a réussi. Il a réussi et sur ça, bravo. Lui qui avait dit, il avait dit la dernière fois que j'ai gagné la Ligue des Champions, il y avait ma fille qui avait planté le drapeau et tout. Les gars, il a récidivé. Et quel groupe, quelle équipe, quelle finale. On est sur l'écart le plus important en finale de la Ligue des Champions. Il n'y a jamais eu ça dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Alors oui, ce n'est pas la première équipe française qui gagne la Ligue des Champions, mais c'est l'équipe française qui marque cette compétition à tout jamais aussi. Bravo au PSG, quelle finale, quelle démonstration. Et puis même si on parlait du match, tout ça, tous les compartiments de jeu ils étaient au-dessus. L'Inter de Milan n'a pas existé, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, tout était propre. C'était vraiment une finale parfaite, nette, sans bavure. Pour les frères, je suis désolé, je vais parler à chaud. Je vous jure, même s'il n'y a pas eu match ce soir, c'était tranquille, c'était tout tracé ce match-là pour nous. Les frères, je sais pas, j'arrive pas à vous dire ce que je ressens, les gars, c'est incroyable. Et vraiment, au coup de sifflet final, et encore maintenant, la seule personne à qui je pense, c'est à Marquis, les frères. Je pense à personne d'autre. Je pense qu'à Marquis, même si cette équipe, je l'aime de tout mon cœur, les frères. Je vous jure que Marquis, les gars, il revient de tellement loin. Il a tellement vécu les pires choses au PSG, les frères. On l'a tellement critiqué, on l'a tellement mis plus bactère à dire que c'était pas un vrai capitaine, que c'était un joueur moyen qui se chiait dessus dans les grands matchs. Ce soir, il a rendu une copie parfaite. Il a fait un match exceptionnel. Franchement, les frères, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est dur de faire un débrief à chaud. Je pense que je reviendrai petit à petit sur les joueurs cas par cas. Mais là, je vous jure que ce soir, ce match-là, je pense uniquement à Marquinhos. J'arrive pas à penser à d'autres personnes. C'est peut-être méchant de ma part, mais je vous jure, les gars, pour moi, cette victoire en Ligue des Champions, elle revient à Marquinhos. C'est le premier capitaine du PSG à remporter la Ligue des Champions. C'est le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est le plus capé. Ça fait plus de 12 ans qu'il est là et il a remporté la Ligue des Champions. Marquinhos, les frères, est officiellement à l'heure actuelle le plus grand joueur de l'histoire du PSG, tout simplement.